Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Cette semaine, un peu plus tôt, un citoyen béninois a attiré l'attention de la Cour constitutionnelle sur les dysfonctionnements auxquels les institutions de la République risquent de s'exposer avec le parrainage des candidats à l'élection présidentielle de l'année 2026. Une saisine enregistrée à la Cour constitutionnelle le 15 novembre 2023. Les 7 sages, à travers la décision DCC 24-001, demandent à l'Assemblée nationale l'harmonisation et le rétablissement de l'égalité de pouvoir entre parrain maire et parrain député en 2026. La Cour, en vertu de l'article 121, s'est autosaisie au fin de dénouer la crise. Dans la foulée, le député Hassan Tseibou du groupe parlementaire Bloc républicain propose une alternative qu'il trouve plus simple. Lorsqu'on reporte les élections législatives après les élections présidentielles, nous réglons tout ce problème. On peut faire la révision avant et on va dire à la Cour que la nouvelle disposition de la Constitution a permis de régler ce problème. À l'adhésion du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau s'opposent les hésitations des démocrates. Ces derniers posent le problème de l'opportunité de la démarche et créent à une stratégie qui conduirait à un 3e mandat. Il n'en faut pas plus à Patrice Talon pour offrir à la presse nationale son premier face-à-face avec son président. D'ailleurs, moi, je ne veux aucune révision de la Constitution. Le rythme électoral, le calendrier électoral, laissez tel quel. Et c'est ma position aujourd'hui devant vous. Le président Patrice Talon dévoile et clarifie sa position. À cela s'ajoute une autre proposition, celle de Natonde Ake qui fait enregistrer à l'Assemblée nationale une proposition de loi modifiant et complétant le code électoral. Ce qui a été traduit dans cette nouvelle proposition de loi est simplement d'assurer la légalité, la légitimité, mais également l'égalité en proposant que ce soit les élus de 2026 qui parrainent les duos candidats. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de réduire de 15 jours le délai de dépôt. Parce que le délai de dépôt des candidatures aux élections présidentielles n'est pas dans la Constitution, c'est dans le Code électoral. Pour que la proposition de loi portant révision constitutionnelle franchisse l'étape de recevabilité, le dossier doit être adopté par 82 députés au moins. Quant à la proposition de révision, elle ne sera acquise qu'après avoir été approuvée par 88 députés au moins. Pour les 2 étapes, c'est plus que le nombre dont disposent les 2 blocs de la mouvance parlementaire. Et jusque-là, nul n'est sûr de son pari quant à l'attitude des démocrates.